à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreuses à voter oui sur ma page Instagram. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à m'y rejoindre pour que je vous fasse ma wishlist luxe 2023. Parce que forcément, en tant que addict au sac et addict au sac de luxe, j'ai une wishlist. J'en ai d'ailleurs plusieurs. Mais là, ça va être la wishlist vraiment spécifique pour 2023. Et vous l'avez vu dans le titre, mon petit mari m'a fait l'honneur d'accepter de faire cette vidéo avec moi. Donc il va me rejoindre au cours de cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc vous le savez, je suis une, on peut dire fan, on peut dire malade de sacs. Oui, on peut dire malade de sac, parce qu'il y en a même qui me disent dans les commentaires que j'achète beaucoup trop. Donc là, l'idée en fait de la wishlist, c'est de se dire, en début d'année, tu marques sur un cahier, enfin moi c'est un peu à l'ancienne, dans mon bullet journal dont je vous parle hyper souvent, je liste les sacs qui me font de l'œil et j'essaie de me tenir à ces sacs, c'est-à-dire que quand je suis sur le point de craquer pour un sac, je reprends ma petite wishlist, enfin petite, tout est relatif, et je me dis, est-ce que ce sac fait partie de ma wishlist ? Ma résolution, je vous ai dit dans une de mes vidéos que je ne faisais pas de résolution, mais là j'ai envie d'en faire une pour cette année. Ma résolution 2023 serait d'essayer de ne pas craquer sur un sac luxe qui ne fait pas partie de ma wishlist en 2023. Parce qu'en fait, il s'avère qu'à chaque fois que j'achète un sac en dehors de ma wishlist, souvent je l'achète parce qu'il a un prix attractif. Je vous l'ai déjà dit là-dessus que j'achetais souvent un prix et non pas un article. Et bien souvent, je le regrette et je le revends. Alors certes, je touche du bois, je touche ma tête, je n'ai jamais perdu d'argent à acheter un sac de luxe et à le revendre, voire même j'en ai souvent gagné, et là-dessus c'est un autre débat, mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo à ce sujet. Parce qu'on m'a un petit peu critiqué sur ma dernière vidéo où je vends des sacs, et j'arrive à vendre des sacs de luxe plus chers que ce que je ne les ai achetés, puisque comme toujours, je joue la carte de la transparence et quand je fais un unboxing sur ma chaîne, je vous dis le prix auquel je paye le sac. Et là, ça a un peu crié au scandale que je revende des sacs plus chers que ce que je les ai achetés. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de te dire. Mais voilà, j'ai envie de vous faire une vidéo dédiée à ce sujet-là parce que faut savoir qu'il y a un véritable énorme marché de seconde main, je vous apprends rien là-dessus. Je pense par exemple à mon Birkin, je ne le vendrai absolument jamais et je ne pense pas être avare là-dessus. Mais par exemple, ce sac Birkin, il vaut aujourd'hui plus de 15 000 € sur le site de la seconde main. Donc voilà, bon, bref, on s'écarte du sujet. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé sur une vidéo vente avec plus-value de sac de luxe ou quelque chose comme ça. Bref, on s'égare, je vais inviter monsieur et on va commencer tout de suite ma wishlist 2023, c'est parti. Bon, alors, il n'est pas trop au courant qu'il doit débouler dans cette vidéo, mais je vais lui demander et je suis sûre qu'il va accepter. C'est parti, let's go. Il a accepté. Bienvenue. C'est la première fois que tu viens en face cam sur ma chaîne? Oui, certainement. Bon, il est ravi, comme vous pouvez vous en douter, mais par contre j'ai la chance qu'il s'intéresse quand même un petit peu à ma passion pour le luxe. Bon, je lui demande rarement son avis, je pense que c'est d'ailleurs la première fois que je lui demande son avis sur une wishlist. Ouais, je sais que je le fatigue, mais il m'aime pour ça. Donc voilà, Team Dinosaure, je vous l'ai déjà dit, ça fait 22 ans qu'il me supporte, donc il n'y est plus à ça près. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé ma wishlist. Je pense que cette vidéo va être ultra longue, mais c'est pas grave, je sais que vous êtes plusieurs à me dire... Il se moque de moi. Je sais que vous êtes plusieurs à me dire que vous voulez des vidéos plus longues. Donc voilà, celle-ci, je pense, va clairement faire partie des vidéos les plus longues de ma chaîne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Qu'est-ce qu'il y a? Si. Hein? Non, tu me fais rire. J'ai trié ma wishlist par marque. Donc on va commencer direct par le truc qui peut te créer un divorce, clairement. Chanel. Oh, mais ça commence fort. Donc Chanel, premier article qui est sur ma wishlist. Celui-là, je vous en ai parlé depuis la création de ma chaîne, je pense. C'est le Timeless Medium. Cuir caviar noir, finition argentée. Donc je vous incruste juste ici les photos des sacs et nous on les a en fait en visu sur l'ordinateur. Donc c'est pour ça que si on regarde des fois sur l'ordinateur par ici, c'est parce qu'on regarde l'image du sac. Bon, moi je le connais, mais mon chéri il les connaît pas forcément, enfin, même pas du tout par cœur. Donc voilà, là je te l'ai mis en finition dorée, mais c'est la finition argentée. Je pense que tu le connais ce modèle, tu m'as déjà vu l'essayer à plusieurs reprises, tu étais avec moi. Oui, tu m'as saoulé. Alors, on va quand même parler aussi du prix, parce que forcément sur la wishlist, j'ai envie qu'il me donne son avis sur
l'investissement au niveau tarif, ce que lui en pense, etc. Donc sachant que ce sac, d'ailleurs tu me l'avais offert il y a très longtemps et je l'avais revendu. À l'époque, alors c'était il y a... Je me souviens très bien, mon porte-monnaie aussi. C'était il y a 10 ans et il était à 1500 euros. Ah ouais, c'est un truc de fou, puisque aujourd'hui, prix de vente en première main, vers neuf, il est passé à 9700 euros. Ça veut dire qu'il est plus cher que mon Birkin qui a... Alors je crois que le Birkin, il a passé la barre des 9000 euros aussi en 2023. Mais voilà, il est à 9700 euros. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'attaque dans le dur direct. Hein. Je crois qu'il va pas rester jusqu'à la fin. Déjà, est-ce que t'aimes le design du sac? C'est en euros là? C'est en euros. Oui, le sac, il est... Je sais pas, je me rends pas trop compte Non, de la taille. alors je vais faire autrement. C'est que 9700 euros, ça paraît être exorbitant. Ça l'est, c'est pas que du paraître. Mais ça, c'est pareil. Ah purée, l'ordinateur vient de couper, il n'y a plus de batterie. L'ordinateur a chargé. Donc voilà, Non, juste... mais là, tu me prends de court, moi. Tu n'avais pas des fiches analytics là que je pouvais regarder Non, avant? je suis pas organisée. Moi, tu sais, je suis une youtubeuse en carton, hein, donc j'ai pas du tout prévu... Donc 9700 balles. Mais fais abstraction du prix, parce qu'on va dire que le prix, c'est comme chez Hermès, c'est-à-dire que tu achètes un sac Chanel neuf, tu sais qu'il va pas perdre de valeur et tu vas pouvoir le revendre. Alors certes, maintenant les prix sont tellement hauts J'en ai jamais vu que... la couleur, mais... Parce que je réinvestis avec. D'ailleurs, il est très joli dans cette teinte. Saumon. Non, mais je partirais sur du noir. Donc dis-moi, est-ce que t'aimes ce sac? Bah, il fait quelle taille? En fait, il y a un peu C'est ça, marqué là, déjà, de 30 base. cm par 20 par 10. Il 30 fait à peu près ça. Ouais. Il est tout petit en fait. Ah non, il connaît pas trop les sacs. Hein. Il va pas être au bout de ses surprises Non, sur les mais- sacs que je vais lui montrer après. Non, il est gros pour un sac Chanel. Ah bon? Ouais. Bon, t'aimes pas, qu'est-ce que t'en penses? Non, j'aime bien. Après, je sais que toi, tu préfères largement les finitions argentées que dorées. T'écoutes pas ce que je te dis. Je t'ai dit que je te montrais en photo les finitions dorées, mais que je le veux en finition argentée. Mais il y est pas sur leur site. Eh ben, Faut ouais, que je te le j'aime montre en bien. argenté. Bah, C'est ouais. pareil. Bah non, c'est pas pareil. Moi, tu me montres le produit fini. Tu me montres pas un produit qui serait différent. Mais alors, c'est pas le même là, et c'est pas le même prix. Mais c'est sur un site de seconde main. Ah, d'accord. Mais ouais, c'est plus joli. Moi, j'aime mieux comme ça. Oui. Ouais, après, ça te correspond mieux. Bon, on va dire qu'il valide. Ok, Oui. validé. Ça marche. Ensuite, en fait, étant donné que, comme tu peux t'en douter, j'ai pas trop le budget pour le timeless medium, je me suis dit, rabat-toi. Ah, il y a un super jeu de mots. Rabat-toi sur un petit sac de chez Chanel. Et j'avais vu et donc il s'appelle ça le mini sac à rabat. Il est à 4150 euros. Bon, pareil, il est en finition dorée, mais il sera en finition argentée. Bon, en fait, c'est exactement le même que le timeless, mais il est plus petit. Donc, ce que je voulais vous demander, c'est dites-moi dans les commentaires si certaines d'entre vous le possèdent. J'ai un doute sur le fait que le téléphone rentre à l'intérieur. Et moi, ça, par contre, c'est rédhibitoire Parce qu'il pourrait ne pas rentrer un téléphone là-dedans. dans un sac à 5000 euros. On D'accord. valide pas. Je valide pas moi-même, en fait. Mais non, c'est pas ça. Après, la forme, je la trouve sympathique. Elle est quand même plutôt originale. Mais c'est sûr que si tu rentres pas un téléphone nouvelle génération dedans... Et à choisir, tu préférerais celui-ci ou celui qu'on a vu avant? Celui qu'on a vu avant est quand même... Donc, il ne valide pas. On est sur une wishlist, hein, on n'est pas sur les achats que je vais faire en 2022. Parce que je suis bien... Vu le nombre de sacs que je vais vous montrer, je suis bien consciente que même s'il valide, je ne vais pas acheter. Mais je vais juste lui demander s'il valide ou pas. Comme ça, je pourrais déjà barrer ou pas ceux qui ne valident pas. Vous avez compris? Bon. D'ailleurs, je vous attends aussi dans les commentaires pour me dire quel sac de ma wishlist vous Alors, validez. de préférence, le premier. Le déjà. premier. Ouais. Ok. Ouais. Donc C'est quelque ensuite, toujours chez Chanel, alors le sac que vraiment j'adorerais avoir, c'est le Chanel 19, je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, le modèle All Black, qui a Simple Symphony, on a déjà discuté ensemble sur Instagram, je sais qu'elle en est extrêmement ravie, qu'elle ne veut pas le vendre, je lui ai demandé, et ça c'est un sac qui est, donc dans le terme des sacs à main, on dit qu'il est sold out. Sold out, ça veut dire que en fait Chanel l'a sorti en très faible quantité et il n'est plus disponible à la vente en première main. Ok. Donc, par exemple, je suis sur le site de Vestiaire Collective. Le sac, je crois qu'il était dans les 6 000 euros et là, il se revend 10 000 euros. Ok. Donc, je pense qu'ils vont le ressortir parce qu'il a quand même très très bien marché.
est-ce que tu valides un sac comme ça? Est-ce que tu aimes? Il est tout noir. Hein. Il est tout noir. Tu Alors, mon chéri, All Black, ça veut dire tout noir. Ouais, mais moi, les seuls All Black que je connaissais, c'était l'équipe de rugby néo-zélandaise. Donc, je non, découvre là, le All Black de Chanel. En fait, All Black, ça veut dire que le sac en cuir est en cuir noir et toutes les finitions, tu vois que tu vois ici, la chaîne, le logo sur la façade, c'est tout. Non, c'est noir. C'est noir aussi. Oui. Ah oui. Mais je sais pas. En fait, c'est un sac un petit peu aussi mou. Tu sais comme mon puffer, tu vois comment c'est ce sac Saint-Laurent qui fait un peu. Oui. Voilà, donc c'est les sacs mous. Donc voilà, rien à voir avec l'autre. Je préfère toujours le premier. Tu préfères toujours le premier. Ouais. Par contre, donc là où il est dispo en ce moment, c'est ce modèle-là. Alors moi, je n'aime pas du tout le Chanel 19 en doré. Par contre, voilà, il existe aussi en argenté. Mais là, c'est argenté et doré. Oui, mais la version... Ah, t'aimes pas? Ah non. Ah, je suis au bout de ma vie. Ah non, j'étais persuadée qu'il allait valider. Doré et argenté? Oui. Ah, ça fait quincaille. T'aimes pas? Ah, ça fait quincaille, franchement. Enfin, personnellement, je trouve que ça fait... ouais. Non, ça fait quincaillerie, je trouve. Non? Moi, je l'aime bien ce sac. Ah ouais? Mais toi qui aimes pas du tout le doré. Oui, mais parce qu'en fait, le sac Chanel 19, à la base, il est en doré, mais il est aussi en double matière. Ah, le site de Chanel, il est tellement mal fait. Voilà, il est comme ça. Donc, tu as une bandoulière moitié argentée et le reste qui est doré. Mais comme ça, j'aime pas du tout. Mais la version que je t'ai montrée avant, argentée, j'aime bien. Ben, il y a quand même du doré. Bah oui, bon, bah, tu valides pas. Non, parce que le doré, je sais que tu t'en lasses vite et que souvent, tu as plus de critiques qu'autre chose sur le doré. Ok, bon, il valide pas. Pour le moment, tu as validé un seul sac Chanel. Bah, et moi, tu me demandes mon avis. Mais je te donne mon avis. Alors, dernier sac Chanel qui me fait de l'œil et qui est sur ma wishlist, c'est celui-ci. Donc, c'est j'aime bien ça. Coco Handle. Ça, donc, pareil, il existe en version All Black. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a l'équipe de rugby néo-zélandaise quand tu ouvres le sac qui sort. Donc, All Black, il est à... Alors, je sais pas pourquoi, je suis en dollars. 6700 $. C'est cher aussi. Hein. Mais par contre, celui-ci, pour sûr, les téléphones rentrent dedans. Ça, je trouve hyper classe. Bon. Je trouve très chouette. C'est hyper J'appelle élégant. ma conseillère Chanel juste après la vidéo pour qu'elle me mette de côté. Non, mais je le trouve hyper T'aimes élégant. Ouais, je le trouve hyper classe et je te l'imagine, tu vois, à la main. Tu me vois avec. Ok. Non, mais ouais, je le trouve vraiment, vraiment très, très élégant. Et ça, c'est la version argentée. Ouais, bah, franchement, je le trouve très, très beau. Il est magnifique. Et tu préfères la version argentée ou la version All Black? Argenté. Ah, intéressant. Ouais. Ah, j'aime bien les deux, à vrai dire. Ok. Ouais, j'aime bien les deux. Mais remontre-moi la version All Black. C'est plus discret. C'est ce que je me dis. Je me dis, ça fait un peu moins tape à l'œil quand tu vas. Bon, après, ça se voit quand même, on va pas se mentir. Même si c'est du All Black, tu vois forcément le logo Chanel. Ouais. Bon. Non, après, honnêtement, j'aime bien les deux. Cool, il valide. Non, je valide. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur les sacs Chanel. Donc, on va passer maintenant aux sacs Saint-Laurent. Bon, Saint-Laurent, tu les connais, j'en ai déjà pas mal des sacs Saint-Laurent. Le premier qui est sur ma wishlist, c'est le Puffer, mais en rose. Bon, Saint-Laurent, ils ont pris une... On va pas trop parler prix sur cette wishlist parce qu'une wishlist reste un souhait. Et on va pas débattre du prix parce que sinon c'est trop compliqué de faire et le modèle et le prix. Voilà, je voudrais juste ton avis sur le modèle en lui-même. Bon, sachant que je l'ai déjà en noir. Je t'appellerai Barbie, tu m'appelleras Ken. Ah, t'aimes pas la couleur? I'm a baby girl. T'aimes pas? Non. Bon. Donc, il valide pas. Non, c'est pas ça, mais après, c'est dur à porter quand même, non? Bon, moi, j'ai, tu sais, le Alma bébé que j'ai en rose, c'est un peu le même rose, je le mets tout le temps. T'as presque envie de dire, est-ce que c'est pas un sac d'été plus qu'un Ça, sac c'est d'hiver? C'est bien. J'aime bien. Alors, il valide pas. Est-ce que tu valides? Non, parce que je vais direct sur le deuxième, parce que c'est un rose aussi. T'es radical, je valide pas. Non, je te donne mes appréciations. Est-ce que celui-ci, tu aimes? Non, du tout. Valide J'aime pas la forme. Ah, ok. Bah, c'est le même que... Oui. C'est rigolo parce qu'il est là. Mais Mon sac, c'est le sac que je porte en ce moment. Non seulement j'aime pas ce sac, mais en plus j'ai toujours entendu le critiquer par rapport à ces étoiles qui ont toujours mal vieilli. Ah non, mais alors la forme, ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. La forme, elle est juste
topissime. Moi, personnellement, c'est vraiment la taille idéale Non. avec la contenance Je n'aime idéale. pas la forme. T'aimes pas la forme personnellement, rectangulaire. Mais je t'ai toujours entendu critiquer ce sac sur le vieillissement des Ben oui. étoiles, puisque je sais que tu avais bataillé, tu m'avais fait faire 3 fois le tour de Paris pour trouver un Saint-Laurent qui serait à même de pouvoir te nettoyer Je ses t'en mets la étoiles. vidéo juste ici d'ailleurs. Je crois qu'elle sera plutôt là. Et non mais je m'en souviens, hein, et en plus ça date pas d'hier. Mais pour autant, tu vois, je le vends pas parce que je l'aime trop. Mes cuisses s'en souviennent encore. Je fais 3 fois le tour de Paris. Donc, tu valides pas le look caméra. Non. Ok, alors, autre modèle de chez Saint-Laurent qui est sur ma wishlist, c'est... Après moi je suis pas... Saint-Laurent je suis pas... T'aimes pas cette marque? Non. En plus j'ai une mauvaise... depuis que j'ai vu le film là, Saint-Laurent avec Pierre Ninet. T'as pas aimé? Ah ouais? Ah, je vais montrer celui d'après. Voilà, je l'aime bien, il me fait de l'œil en version jean. Ça, je vous en ai déjà parlé. C'est original. Ouais, c'est plutôt original. Par contre, après, toujours pareil, les anses dorées, finition dorée. Et elles existent qu'en doré. Ouais. Non, j'aime pas. Mais après, je pense que c'est aussi toi qui m'as mis ça dans la tête à force de t'entendre dire dans tes vidéos et à travers tous tes sacs que les finitions dorées sont... Bah, sont alors pas attends, vraiment, tu vas me mettre le doute parce qu'on va parler plus tard de la marque Hermès. Et sur ma wishlist, j'ai mis tous les sacs Hermès en finition dorée en me disant qu'étant donné que j'ai mon Birkin en finition argentée, il faut que je mette un autre sac en finition dorée. Pour moi, tu vieillis de 10 ans un sac avec une finition dorée et tu le rajeunis avec une C'est finition. intéressant ce qu'il me dit parce que je sais que la plupart d'entre vous sont plutôt une team finition dorée. D'ailleurs, je vais faire un petit sondage sur Instagram, mais je connais les réponses. Personne, hein. Non, mais après chacun ses Pas goûts, de les goûts, les critique, couleurs. attention, Bon, il y en c'est aura, possible. t'inquiète pas, il y en a toujours sur Ce sera YouTube. passible de prison, je traquerai les personnes qui me critiqueront. Et je sais que la majorité des gens préfèrent les finitions dorées. Ouais, parce que peut-être que ça fait, je sais pas. Je crois pas qu'il existe de toute façon Moi, en version jean pas du finition tout le dorée. doré. J'aime pas du tout. Donc tu Rien valides que pas celui-là. mon alliance, par exemple, elle est argent, elle est pas en or. J'ai jamais aimé l'or. Et moi, elle est en 3 roses. Rose gold, rose blanc. D'ailleurs, t'as vu Or mon rose alliance, et or mon alliance, elle s'est jaunie un peu, t'as vu? Tu peux l'amener à nettoyer. Ouais. Donc il valide pas. Ouais. Après, c'est pareil, je me dis 1500 € dans un sac en jean. Non, mais c'est cool, ça fait Jones. Pas rebondi sur le prix. C'est le même prix qu'un sac en cuir. Ouais. Oui. Mais t'aimes bien. Mais de toute Ouais, façon, j'aime bien. ouais, mais si t'aimes pas la chaîne argentée, non, dorée. mais par rapport à tout ce que tu me montres habituellement, les matières, ça sort un peu de... De ce que j'ai. Ouais. C'est vrai. Donc tu valides ou pas? Je valide le sac, je valide la forme du sac. Non, tu valides ou pas? Je valide l'aspect du sac, je valide pas le. Alors, la c'est un finition sac dorée. que je laisse sur ma wishlist que t'aimerais que j'achète ou pas? Est-ce qu'il existe en finition argent? Non, je crois pas. Non, tu risques de m'entendre dans cette vidéo peut-être dire, être un peu rébarbatif sur le fait que le doré et l'argent. Ouais, mais alors dis-moi globalement, oui ou non, tu valides ce sac? Oui. Ok. Alors, dernier sac de chez Saint-Laurent. Alors celui-là, je sais que personne ne l'aime, Ah bon? sauf moi. C'est un nouveau sac qu'ils ont sorti cette année, qui a été envoyé à pas mal d'influenceuses. Alors après, le logo est très très gros sur le sac. Ça fait sac de plage un peu. Voilà. Alors, il se porte soit comme ça, soit tu replies l'intérieur du sac. Est-ce qu'ils vont le montrer? Ça fait sac de plage un peu, non? Il s'appelle le Maxi Shopping. Alors, je crois qu'il existe en finition dorée, Ah celui-là. ouais, c'est peut-être le sac qu'il faut que tu évites d'acheter alors. Pourquoi? Il s'appelle Maxi Shopping. Là-dedans, tu peux cacher pas mal d'achats. Et dites-moi dans les commentaires, vous aussi, vous l'avez fait, hein, cacher les achats que vous faites et pas les montrer à votre mec. Elle est revenue hier, elle est partie censée aller récupérer un truc et poser un chèque, et elle est revenue 2h30 après avec 3 sacs. Et je suis pas allé vérifier dans le coffre de la voiture. Non, mais prenez ma défense. Je suis pas la seule à faire les soldes. Je suis pas la seule à aimer le shopping. Ils croient que je suis un extraterrestre sur cette terre. J'aime bien faire les soldes Bon, aussi. ne accessoirement. t'éparpille pas. Mais Ne t'éparpille pas et donne-moi ton avis sur le j'aime sac beaucoup. shopping. J'aime beaucoup. C'est vrai? Ouais. Ah oui? Ouais, vraiment. Bon, après, je me dis qu'il faut que je l'essaye parce que sur mon gabarit de 1m60,
ça risque de faire vraiment gros Après, sac. ouais, je me rends pas compte. Ouais, bah, c'est sûr que c'est elle mesure 1m90 sur la photo, forcément, et qu'elle a un buste qui est 3 900 €. Et c'est quoi la matière? Cuir. C'est du cuir. Moi j'aime bien, sincèrement j'aime bien. Non, attends, il est matelassé, attends, j'ai pas de doute. Non, parce que ça fait pas effet cuir, ça fait plutôt effet canapé, tu vois, simili-cuir. Tu sais, les trucs Canapé. carrés. Non, mais. J'ai un doute s'il est en cuir, le Maxi Shopping, mais si, je pense. Ouais, 90% cuir d'agneau, 10% laiton. 90% cuir, ouais. Bah, Donc, laiton, c'est le. Oui. Tellement il est gros, le logo, il prend 10% de la matière du sac. Non, j'aime bien. T'aimes bien? Ah ouais, Ok. j'aime vraiment bien. Non, c'est intéressant. Mm. Bon, je sais que Non, mais après, personne ne l'aime, ce il sac. a une forme qui. Ah bah, pas il est comme prévue. ça, tu vois, avec les rabats rentrés dedans. Oui, mais En fait, il a deux formes. C'est la première fois que je vois un sac de cette forme-là. Ok, donc tu valides. C'est tout pour Louis Vuitton. Non, Ensuite, c'était Yves Saint Laurent, pas le. merci. Il y en a un qui suit. Merci. On passe maintenant à ma wishlist chez Louis Vuitton. Donc le premier sac sur ma wishlist, c'est le sac Speedy Bandoulière 25 Néon. Va donc chez Speedy. Bon, c'est un nom du modèle emblématique chez Louis Vuitton. Ah, Tu il est sais, beau, je l'ai hein. comme ça. J'adore. Je l'ai en un peu plus grand, mais sans Franchement, bandoulière. je l'aime beaucoup. J'adore la anse blanche comme ça, c'est super beau. Par contre, je vois qu'il n'est plus disponible. Ah, Donc ça, clairement, je sais que c'est le genre de modèle qui va pas revenir chez Louis Vuitton et non, je suis c'est sûr mort. que tu vas gratter pendant des heures et que tu vas finir par le trouver quelque part. Non, alors ça, je n'achèterai pas en seconde main parce que ça aussi, typiquement, c'est des sacs que... Donc il coûtait 1 700 € quand il est sorti. C'est un sac que si vous le cherchez en seconde main, il va être vendu beaucoup plus cher. Donc je pense que je vais le rayer de ma wishlist. Il est super chouette. Dommage. Dommage. Deuxième sac, c'est le sac à dos Palm J'adore. Spring. J'adore. Ah oui, bon Ouais. après je sais qu'il est du team Louis Vuitton, il aime bien la toile monogramme. Non, il avait- après, j'aime pas les sacs un peu, tu sais, en forme de, tu sais, de stop ou. Tu vois ce que De je veux dire? Tu sais, les sacs un peu. Pas limite octogonal, quoi, mais. Mais c'est le Speedy comme je t'ai montré, non? Non, tu sais, celui que ma mère elle a là. Tu sais, il est un peu rond sur le dessus. Enfin, après, Ah, t'as en des 2001. modèles- Ouais. parce Donc qu'en le Palm 2001, Spring, il le valide. Il est dispo, il est à 1960 €. J'aime beaucoup. Et le dernier sac qui est sur ma wishlist depuis longtemps, alors c'est un sac qui avait fait beaucoup parler de lui pendant le confinement, qui était sold out de partout et il est de nouveau en stock, c'est la multi-pochette accessoire. Donc en fait c'est un sac, il découvre les joies du tournage quand ta caméra coupe par rapport à la Son batterie. organisation. Bah je suis désolée mais la batterie elle était pleine, ou presque. Bah, C'est elle a qu'on un parle trop. problème, elle a un On parle problème, trop. la batterie. Donc multi-pochette accessoire, qu'en Je penses-tu? déteste, je déteste. T'aimes pas? Je déteste. Alors ça me fait vraiment penser truc, tu vois, les trucs, les bandoulières, aux bananes ou bandoulières. Non, je déteste ça. Non, Ok, bon il valide pas. non, du tout. Donc c'était tout pour Louis Vuitton. On va passer maintenant à un autre sac qui a beaucoup fait parler de lui, qui n'a pas du tout fait l'unanimité, mais un peu comme le Maxi Shopping de chez Saint Laurent, moi je l'ai adoré. C'est le modèle Cagole de chez Balenciaga. Cagole. Le modèle Sérieux? Je crois que ça s'appelle Cagole. Sérieux? Parce qu'en fait c'est un peu ça, ils ont joué sur le fait que c'est un peu le sac... J'ai rien qu'au nom. Ah moi j'adore. Donc là il est en Oh. aspect brillant et tu vois t'as des petits accessoires qui pendent dessus, dont ce petit miroir en forme de cœur, mais il est trop canon. Ouais, mais enfin, il te manque plus Regarde. il te manque plus que la Harley là, et c'est bon. T'aimes pas? Non. Bon. Bon, il valide pas. Ah non, je déteste. Non, j'aime pas du tout. C'est même la texture pareil. Ok. Et il fait un peu rock, hein, on est bien d'accord. Ouais, il fait très rock. Je suis pas très rock. Un autre sac, c'est l'avant-dernier. Après, on passe à. Non, c'est le Il n'y dernier. a pas moyen de mettre un petit fond de musique? Bah non, parce qu'en fait, si tu mets de la musique et que tu filmes sur YouTube, YouTube te craque la vidéo parce qu'en fait, t'as pas les droits d'auteur sur la musique, machin. Ah, Et puis les gens n'aiment pas trop avoir des sons sonores quand on parle. ok. Un autre sac, je suis curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Donc, c'est le sac Fendi Baguette. Donc, il est. Bon, je vais pas l'expliquer, Mais il trouve vous ses savez, noms, vous. Il trouve ses mots, tout. Ses noms. Voilà. Ah ouais, chouette. Ah, c'est chouette. Bon, je vais montrer, je vous le mets juste ici, le Fendi Baguette en édition limitée pour Tiffany. Après, c'est Il y a ma couleur. un bleu, Voilà. voilà. Ouais, Mais alors, c'est un peu le problème, c'est que ce sac, il était sur liste d'attente. Il est sorti là, il y a une semaine. Il a été dévalisé. En fait, toutes celles qui étaient sur liste d'attente l'ont acheté, etc. Bon, il est plus dispo. ça m'étonne pas. Mais c'est- moi, par exemple, j'aime pas c'est trop la des forme de ce sac. Fransuisses.
Ouais, je sais pas pourquoi je suis sur le site belge. Enfin, suisse. En fait, est-ce que tu aimes la forme du sac? Ouais. Parce que ça, c'est un... Tu connais la série Sex and the City? Oui. Ben, c'était Sarah Jessica Parker Oui. qui portait ce Oui, sac oui, dans la oui, série oui, et oui, il je a me fêté souviens. ses 25 ans cette année, donc ils l'ont ressorti et il D'accord. fait un total... Ok. il a un Ouais, total ça me succès. surprend pas. Après, Mais moi, j'aime pas trop. ils sortent un Sex and the City 3? Je sais pas. Mais il est déjà sorti, non? Non, il y avait un 2. Je crois que le 3 aussi, il est Ah sorti. ouais? Peut-être qu'ils sortent un 4 alors. Je sais pas. J'adore la couleur, j'adore cette édition limitée pour Tiffany, mais bon, je sais que c'est pareil. Il va se revendre à des prix Après, c'est complètement pareil, fous. ça tu vas pas le porter avec n'importe quoi et n'importe comment. Non, mais est-ce que tu le valides en noir, par exemple? Non, non, ah non, je le valide dans le type, dans cette couleur. Ouais, mais il est plus trouvable. Alors celui-là avait fait énormément parler de lui, beau aussi. à paillettes. Ah ouais, c'est chouette. Ah, mais moi, je l'aime pas. Après ça, c'est l'imprimé Fendi de base. Je déteste, non, j'aime pas, ouais. J'aime pas. J'aime beaucoup les modèles de gauche. Ouais, il aime le Fendi à paillettes. Voilà. Celui que j'aime pas, moi, il aime. J'aime bien. Ouais. Bon, c'est après, le truc comme tu sais que les pulls là exactement, que tu... Ouais, j'adore. exactement. J'aime bien. En fait, pour moi c'est anti-stress. Ok. J'adore. Ensuite, on va passer chez Hermès. Donc chez Hermès, j'ai un seul sac sur ma wishlist. Pourquoi? Parce qu'en fait... Je crains le pire. Non, parce qu'en fait, voilà, Ah. Alors, je mets un seul sac Hermès sur ma wishlist. Pourquoi? Parce que bah, tu as suivi mes péripéties, mon aventure sur mon sac Birkin. Et bon, après l'épisode de la batterie, nous avons l'épisode de la carte mémoire qui est pleine. On est tordu? Bon, je recadrerai au montage. Bon, désolé si on est tordu, il reste plus qu'un sac. Après, on s'arrête, je le laisse tranquille parce qu'il en a marre. Non, ça me Non. fait plaisir. Bon, c'est cool. Donc, le dernier sac chez Hermès, c'est, comme je te le disais, quand tu as le Birkin, tu as envie d'avoir le Kelly. Voilà, c'est les deux modèles emblématiques de la marque. Et moi, le Kelly, je l'aime bien, mais que en petit modèle. Donc, soit le Kelly 25, qui ressemble à ça. Je pense que tu le connais, puisque quand on allait chez Hermès, il est venu avec moi à chaque fois. Et je vous reposte ici la photo où j'avais beaucoup hésité entre le Kelly et le Birkin, parce que forcément, quand tu arrives chez Hermès, bah, c'est les deux modèles emblématiques de la marque, c'est les deux modèles qu'on te propose pour un premier achat, etc. Et j'avais beaucoup hésité, puisque le Kelly, il a un gros avantage qui est de pouvoir le porter en bandoulière. Tu vois, il a une nuance qui ressemble fortement au Birkin, mais il a une seule anse, comme tu peux le voir. Mon Birkin a deux anses, et il est un peu plus rigide. Moi, je le voudrais... non, pas noir. Non, pas noir. Je te montre celui-là parce qu'il est en finition argentée, que tu n'as pas trop l'air de l'imaginer en finition dorée. Mais je le voudrais en finition dorée. Bon, je ne suis pas arrêtée exactement sur le coloris. Un peu rose, finition dorée. Ah, pourquoi pas un bimatière. Donc, pour info, je suis sur Collector Square. Sac Kelly 25. Avez-vous une question? Si ça t'oblige, je serais ravie de vous conseiller. Non, merci, je veux pas. Stéphanie est connectée. Ouais, ils ont sonné là-bas au radar. Stéphanie est connectée. Donc, pour info, un Kelly 25 sur leur site est vendu 26 550 €. C'est fou. C'est de la folie. Donc, est-ce que tu valides ce modèle? Oui. Oui, je valide. Bon. Non, j'aime bien. Il est pas chiant, hein? Non, je suis pas chiant. Non, mais j'aime bien. Ok, bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour, enfin c'est sûr, on a fait le tour de ma wishlist 2023, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous présente mes sacs. si vous voulez une vidéo, tous ces sacs à main. Il n'en a pas, hormis ceux que je lui achète. Non, c'est pas des sacs à main, c'est plutôt des sacs de voyage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!